RMC, tous les jours de manche. J'ai voulu me lancer dans une analyse de Ligue 1. Et échec. bonjour. Bonjour, Salut Arnaud. Eh oui. Avec nous. Alors, mon cher Mathieu, ce matin, donc c'est vous le boss de la matinale. Jingle. Waouh. Incroyable. Oh, Eh c'est oui. mon jingle. Il vient de Son moi. jingle personnel. L'équipe Chignon prend le pouvoir. Vous savez, chers auditeurs, que Charles et Mathieu prennent grand soin de leurs chignons respectifs. Le matin, ils arrivent dans la loge maquillage. J'ai fait une chronique cheveux spéciale pour eux quand même Bah oui. il y a 2 semaines. Hein. On va la réécouter en podcast et chacun coiffe l'autre dans la loge maquillage en sifflotant, en se brossant, en se disant « T'as vu hier les chroniques de Bridgerton ? T'as vu ce qu'elle a dit Pénélope ?» C'est trop mignon, ils sont trop mignons. En plus, on est frais ce matin, on a dormi 1 heure de plus. Le changement d'heure, c'est le meilleur moment de l'année pour nous les matinaliers. Quand on a pris notre petit déjeuner à 3 heures du matin, en fait, c'était l'heure de se lever, il était 2 heures. Ça nous a fait un week-end de 49 heures. C'est énorme, 49 heures. Incroyable. Je me sens aussi reposé que Mathieu Béliard quand il travaillait sur France Info. J'ai la pêche. Alors, 4 jours par semaine. on va commencer par du sport. Allez hop. Du sport. Hier soir, l'OM s'est incliné face au PSG, 3-0. Et notre propriétaire marseillais, CMA CGM, a décrété 3 jours de deuil dans l'entreprise. On va nous obliger à nous habiller tout en noir et à nous flageller 13 fois à chaque 13 de chaque heure, 13 comme les Bouches-du-Rhône. Charles a eu le malheur de fêter la victoire du PSG. Eh bien, il sera enduit de bouillabaisse et exposé dans le hall d'entrée aux injures et aux colibets des visiteurs. Et puis ce soir, c'est la cérémonie du Ballon d'Or qui devrait revenir à Vinicius Junior et il va encore échapper à Kylian Mbappé. Sale week-end pour Kylian. Le Real a pris le 4-0 face au Barça. Kylian a été 8 fois hors jeu. Il a eu un but refusé par la vidéo. Il a vraiment pas de bol avec les vidéos en ce moment. Hein. Il y a une vidéo qu'il filme hors jeu, il a des ennuis. Il y a une vidéo en Suède, il a des ennuis. Faut qu'on arrête de le filmer à tout bout de champ, ce garçon. Arnaud, après cette excellente chronique, Patrick Stefanini est l'invité d'RMC BFM TV, spécialiste de l'immigration. Un sujet revient beaucoup en ce moment. Giorgia Meloni, en Italie, qui a mis en place des centres de rétention de migrants situés en Albanie. Oui, c'est un nouveau concept. Accueillir les immigrés, ok, mais chez les autres, c'est magnifique. Mathieu, on a tous reçu des amis à dîner, mais il y a la table des enfants, ils nous emmerdent, ils crient, ils font du bruit, on n'a pas tellement envie de les avoir dans les pattes. Et ben Mélanie, elle installe la table des enfants chez le voisin, c'est tout con, suffisait d'y penser. Alors à droite, en France, on n'est pas fermé à l'idée, tu m'étonnes, hein. J'entendais Éric Ciotti l'autre jour qui disait, bon, un migrant, c'est vrai que c'est pas très esthétique, un migrant, donc le mettre en Albanie, ça fait temps sur temps. Après, nous aussi, on envoie nos migrants de Calais dans un pays moche, on les envoie en Angleterre. Et le migrant qui arrive à Manchester, il fait la gueule. Du côté du RN, on propose d'envoyer carrément les migrants en Ukraine avec un casque et un fusil. Chacun sa stratégie. Chacun. Le député NFP de la Réunion, Frédéric Maillot, a proposé de bannir l'expression « travail au noir » car il la juge raciste. Oui, c'est vrai qu'en Outre-mer, c'est le sujet de préoccupation numéro 1. Hein. Tiens, en Guadeloupe, ils n'ont pas eu d'électricité tout le week-end. L'île a été plongée dans l'obscurité. Il n'y a pas d'eau. La boîte de choc à pic est à 52,80 €. Mais la priorité, c'est de supprimer une expression qui n'a aucun rapport avec la couleur de la peau. Travailler au noir, ça vient du Moyen-Âge et on n'avait pas le droit de faire travailler les gens la nuit. Ça, je l'ai lu dans un livre d'histoire. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, car au Moyen-Âge, les Noirs n'existaient pas, figurez-vous. Ça, je l'ai lu dans un livre d'histoire d'Éric Zemmour. C'est peut-être pas la bonne source. Attention aux sources. Attention. Bref, quand on travaillait de nuit, c'était illégal. Nous, on se lève à 2 heures du mat, et ben, étymologiquement, on fait du travail au noir. On devrait même pas déclarer notre salaire aux impôts. Si on a... Ils peuvent nous retrouver facilement. Ouais. Bah oui, c'est filmé, il y a des micros. Là, pour le coup, on est grillé. Mais donc, le député Maillot trouve l'expression raciste, je crois qu'il exagère. La langue française, elle n'est pas plus favorable aux blancs. L'argent de la drogue est blanchi, par exemple, avec des chèques en blanc. Ça fait malhonnête. C'est pas non plus autorisé de travailler au blanc, ni au rosé, ni au rouge. Travailler au blanc, on finit vraiment dans un drôle d'état. En tout cas, c'est l'occasion d'un petit jeu rapide, citoyen. Cette expression, ouais, parce qu'on va jouer à cette expression est-elle raciste ou pas. Attention, C'est touchy, mais on y va. Allez. J'ai peur. Broyer du noir. Non. Bah non. Je peux toucher tes cheveux? Oui. Oui. Battre les blancs en neige. Non. Battre les blancs au foot. Non. Ça va, Charles. On sait que l'OM a été battu. On sait. C'est bon, on a compris. Avoir peur du noir. Bah non. Non. Avoir peur des noirs. Oui. Oui. C'est dur. Rire jaune. Non. Non. L'humour noir. Non. Non. L'humour noir, c'est hard. Hein, mais moi, j'ai un humour tellement noir, il pourrait se faire tirer dessus par un policier américain. Vous voyez ça, le téléphone arabe.
Oui. Vous dites oui? Ah ouais, non, téléphone. ça Ouais, va. ça c'est. J'ai pas l'origine. Bah, j'ai pas l'origine Peut-être. illustrée. On va demander à la régie l'origine. Une arme blanche. Non. Moi, j'ai une amie sénégalaise et c'est plus noir qu'une arabe. Oui, Ouais. Oui et oui. Mon voisin est juif. Oh, Bah non. non, c'est factuel. Mon voisin est juif. Oui, voilà. Oui. Le Monténégro. Non. Non, c'est un pays. Bah, c'est bien, personne n'est des expressions racistes autour de cette table. Très beau pays par À ailleurs. demain. Merci beaucoup. RMC. Deux manches pirates, le face-à-face. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour. L'invité de Nella Latrousse ce matin, c'est Patrick Stefanini. Oui, Stefanini de Monaco. Non, rien à voir. C'est juste pour la blague. Donc Ça marche. Patrick Stefanini, qu'on surnomme le magicien ou le faiseur de rois. C'est le cerveau de la droite, Stefanini. Et en même temps, on se doutait que c'était pas Laurent Wauquiez. Alors pourquoi on le surnomme comme ça? Parce qu'il a fait élire Chirac à la présidence, Pécresse à la tête de la région Île-de-France. Après, faut relativiser. Il a aussi chapeauté la campagne de François Fillon. Si vous voulez, Patrick Stefanini, pour la droite, c'est un peu Patrick Bruel, quoi. Que des hits en 90-2000. Il n'a pas sorti un tube depuis 10 ans. Et là, il vient nous voir. Parce qu'il est spécialiste de l'immigration. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron part au Maroc avec Bruno Retailleau, qui va donc découvrir le Maroc. Je suis sûr qu'il va être enchanté et qu'il va dire « Franchement, c'est vraiment beau, hein !» Pourquoi ils veulent pas rentrer là-bas? Quand tu vois Essaouira ou Marrakech, tu te demandes pourquoi ils préfèrent vivre dans un 20 mètres carrés dans une tour à Vitry-sur-Seine. Macron, il sera là. Bruno, s'il te plaît. Et regarde, j'ai acheté ce service à thé pour rien du tout à un OQTF dans le souk qui m'a servi un thé typiquement OQTF. Alors j'ai dit choukran, parce que ça veut dire merci en OQTF. On dit marocain, Bruno. Hein? Pardon, déformation professionnelle. Alors Patrick Stefanini veut une nouvelle loi immigration. On en a une tous les ans maintenant. C'est comme à Noël. Il y a le jour de l'an, l'Saint-Valentin et la loi immigration. On va finir par la fêter. 4, 3, 2, 1. Bonne loi immigration! Oh, qu'est-ce que tu m'as offert? Un guide du routard pour Bamako. Oh, c'est sympa. Moi, je t'ai offert une tenue d'hôtesse de l'air. Regarde. Et ce soir, on joue aux migrants expulsés. Bref. Rendez-vous à 8h30 pour l'interview de Monsieur Stefanini par Madame Latrousse sur RMCC et BFM TV. À tout à l'heure. Je l'ai. Bisous, Merci bisous. beaucoup Arnaud Demanche.